Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Bonjour René Rude, bonjour Bonjour, Fallon. Elvis. Je sais Bonjour que tu as tous les passé, auditeurs qui nous écoutent ce matin. Tu as passé le week-end devant la télé Oui, j'ai passé le week-end devant la télé. pour la CAN. Pour la CAN, On commence évidemment. par le On sponsor. commence par le sponsor Bet241 qui a animé une conférence de presse le vendredi 12 janvier du côté de l'hôtel au Cristal à partir de 14h. Alors la conférence a été animée par Madame Julie Irien, directrice marketing et communication de Bet241, Monsieur Georges Zogo, directeur commercial et président du comité d'organisation des 10 ans de Bet241, et Jaduve Mbumba, conseiller technique. Alors, durant cette conférence-là, on a pu voir évidemment ces trois personnes à nous entretenir autour de ce tournoi. Par exemple, Madame Julie a noté que le droit de participation pour ce tournoi par entreprise, il est de 1 million de francs CFA. Donc, chaque entreprise qui a une équipe de football qui veut participer à ce tournoi Master League devra débourser une somme de 1 million de francs CFA. Et ensuite, maintenant, il nous a fait savoir que la cagnotte totale s'élève à 3 millions. Donc, évidemment, dans ces 3 millions, le vainqueur aura une somme de 1 million 500, le deuxième aura une somme de 1 million et le troisième aura une somme de 500 000 francs CFA. Et elle a expliqué que Bet241 a mené plusieurs actions sur le territoire national, évidemment sur le plan social, sportif, et aujourd'hui, à travers ce tournoi, Bet241 veut s'implanter dans le pays de plus en plus. Et on a aussi eu l'interview du directeur commercial, le président du comité d'organisation des 10 ans de Bet, M. Georges Zogo, qui soulignait qu'en fait, c'est un tournoi d'entreprise qui ne doit pas seulement faire l'objet de ce que ces équipes d'entreprise vont remporter, mais c'est aussi pour permettre d'amener une cohésion au sein de ces entreprises-là en se retrouvant pour participer au niveau du sport. Et derrière, j'ai posé la question de savoir pourquoi le stade Ngonje a été choisi, pourquoi pas le stade Nzanyon, et celui-ci a répondu en disant qu'en fait, dans un premier temps, il travaille avec l'Office national du développement de sport et de la culture. Donc, cela va aussi dans la vision de pouvoir rétablir et pourquoi pas restructurer le stade Ngonje que l'on connaît le problème actuel d'Afrique. Tu sais que le stade Ngonje est depuis un moment de temps hors service. Donc, ce tournoi qui va se jouer du côté... Mais la Medias Cup, on a joué sur le stade Ngonje. Oui, mais non. Et la pelouse est bonne? Non, c'est la pelouse. Le stade, c'est pas que la pelouse d'Afrique. Oui, je sais, mais le principal, c'est la pelouse. Oui, mais... C'est un tournoi, c'est les petits tournois, non? En fait, demi-stade. C'est demi-stade. Mais le directeur commercial, M. Georges Zongo, expliquait qu'évidemment, étant en partenariat avec l'Office du développement de sport et de la culture, cela va aussi dans l'élan de pouvoir restructurer cet édifice public qui, depuis un bon bout de temps, n'arrive plus à abriter les matchs de l'équipe nationale. Donc tout ça, c'est dans cette optique-là que le stade Ngonje a été choisi. Et après, on a eu l'interview de Jaduve Mbumba, le conseiller technique, qui nous expliquait un peu comment le tournoi va se passer. Donc il nous a fait savoir que pour le moment, il y a 16 équipes et pour participer à ce tournoi, évidemment, le stade sera divisé et on aura un tournoi 6 où on aura 8 joueurs de champ et un gardien. Est-ce que tu comprends? Donc, ça va se jouer, comme on a dit, les 20 et les 27 et on espère vivement que ça va très bien se passer. Et il a souligné que ça va se jouer avec un temps réduit de 2 fois 15 minutes. Tu comprends, la fraîche? Donc, ça veut dire, comme tu le disais tantôt, la pelouse du stade Ngonje, elle est très bonne, donc le stade sera divisé. Et les équipes d'entreprises qui vont jouer ce tournoi, évidemment, on aura un temps de 2 fois 15 minutes et on espère que ça va très bien se passer. On va rentrer dans le sport. Cette fois-ci, on va parler déjà de la Super Coupe d'Espagne où on a eu la finale qui opposait le Football Club de Barcelone face au Real de Madrid. Et bien, ce sont les joueurs de Carlos Ancelotti qui ont écrasé le FC Barcelone
4-1 grâce à un doublé de Vinicius Junior. Un triplé. En fait, j'ai regardé les notes, mais le micro m'a barré, évidemment. C'est un triplé parce qu'il a marqué le premier but à la 7e minute. Ensuite, il a marqué le deuxième but à la 10e minute. Et ensuite, il a marqué sur penalty à la 39e minute. Donc, voilà. Et ensuite, Rodrigo a marqué à la 64e minute. Donc, à la mi-temps, le Real de Madrid menait 3-1. Donc, l'équipe de Chris Dacruz qui n'a pas pu faire le poids face à cette équipe. Je pense que Chris Dacruz, il ne supporte pas trop le Barça. Il supporte plutôt Messi que le Barça. Il supporte plus Messi. Donc, il est un peu comme les Camerounais faisaient à l'époque. Lorsqu'Eto qui a quitté le Barça pour aller à l'Inter, et bien, tous les supporters camerounais sont allés supporter l'Inter. Et lorsqu'il est allé du côté de la Russie, ils sont allés supporter la Russie. Donc, Chris Dacruz est pareil. La majorité des supporters du Barça supportaient Messi. Évidemment. Donc, le FC Barcelone qui n'a pas pu faire l'affaire et le Real de Madrid qui remporte cette Super Coupe d'Espagne 4-1. On va parler de la CAN. On a eu le match d'ouverture qui a opposé la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Et bien, ce sont les coachs de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur français, l'ancien adjoint de Laurent Blanc, qui ont remporté ce match d'ouverture 2-0 en battant la Guinée-Bissau. Ensuite, on a eu la surprise parce que derrière le Nigeria, c'est quand même 3 fois vainqueur de l'édition de la CAN. Vous voyez que lorsque cette équipe du Nigeria était opposée face aux Allants de la Guinée équatoriale, beaucoup de parieurs disaient que effectivement cette équipe équato-guinéenne, c'est une bonne équipe, mais ne pourra pas faire l'affaire. Mais la Guinée équatoriale a créé la surprise en allant évidemment arracher ce match nul, 1-1, un but partout face au Nigeria. Et dans l'autre rencontre, on avait l'Égypte qui recevait la Mozambique. Et là aussi, il y a eu une grande surprise parce que au sortir des 90 minutes, cette équipe mozambicaine menait 2-1 et Mohamed Salah, double vainqueur du Ballon d'Or africain, a ramené les pendules à l'heure, donc 2 buts partout. L'Égypte qui arrache le match nul face à cette équipe mozambicaine parce que l'équipe de Mozambique menait 2-0. Et ensuite, on a eu le troisième match où, évidemment, Dafrache, on l'avait souligné ici, André Ayou, la dernière CAN qui s'était fâché, tout ça, lui qui a la possibilité de battre le record détenu par Rigobert Song. Mais l'Égypte a failli se faire prendre. Oui, l'Égypte a failli se faire prendre, c'est ce que je disais tantôt, parce que le penalty est arrivé aux arrêts de jeu. Donc, cette équipe égyptienne a arraché, évidemment, ce match nul à cause de l'expérience. Et cette équipe mozambicaine n'a pas pu, évidemment, remporter le match parce qu'il n'était pas expérimenté. On se souvient que lorsque vous êtes dans une situation où, évidemment, vous menez 2-1, on est pratiquement dans le temps additionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir un attaquant, on fait rentrer un 5e défenseur pour essayer de bloquer les attaquants adverses pour qu'ils ne puissent pas arriver dans la surface de réparation. Mais hélas, cette équipe mozambicaine n'a pas pu maintenir ce score de 2-1. Mohamed Salah a transformé le penalty, 2 buts partout. Donc, je disais, le Cap-Vert qui a créé la surprise en battant les Black Stars du Ghana 2-1. Donc, d'après, tu comprends que cette CAN-là, elle est vraiment ouverte lorsqu'on regarde les 3 premières rencontres, en fait. Parce que là, il n'y a plus l'histoire que non, tu es le grand calibre, c'est le Nigeria comme à l'époque de Wanko Kanu, de Jejo Okocha, ou bien de celui que tu connais, Rachidi Yekini, ou lorsque cette équipe nigériane se retrouvait avec un petit poussin, c'était 3-0, 4-0. Non, aujourd'hui, toutes les équipes se valent, tout le monde a des joueurs. Non, oui, vas-y, continue. Donc, du coup, ça fait en sorte que lorsqu'on arrive, évidemment, en Coupe d'Afrique, c'est 0 partout, évidemment, la balle au centre. On va aller dans le programme de aujourd'hui, ce lundi, évidemment, on a à partir de 15h les Lions de la Teranga qui sera opposé à la Gambie. À partir de 15h, on parle du leur voisin, non? Oui, leur voisin le plus proche. Donc, les Lions de la Teranga, amenés par Sadio Mané, qui vont recevoir leur voisin direct, la Gambie, à partir de 15h. Et à partir
de 18h d'Afresh, le continent rentre en jeu. Là, le Cameroun va jouer. Le Cameroun, le continent d'Afresh. C'est pas le Cameroun, le continent. Le continent. René, tu confirmes. Donc, le continent rentre en jeu à partir de 18h. Et bien, le continent, à partir de 18h, sera opposé à la Guinée-Conakry. Et à partir de 21h, on aura un très bon match qui va opposer l'Algérie à l'Angola. On va rester toujours dans le sport cette fois-ci. On va faire un tour du côté du basketball. d'Afresh, le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Konora Ansoko, avec la faveur d'une conférence de presse, la Fédération gabonaise de football a présenté le week-end dernier des maillots qui seront utilisés par les équipes engagées pour la saison 2023-2024 à la compétition qui se tient jusqu'au mois de juin. Évidemment, durant cette conférence, c'était l'occasion également que la Fédération gabonaise de BAB et la FEGABAB a donné les différents maillots aux équipes. Donc d'Afresh, là, on est un peu en train de rentrer dans ce que le président de la Fédération gabonaise de basketball avait présenté l'année dernière. L'année dernière, lorsque j'avais eu l'interview avec lui, il m'avait fait savoir qu'Elvis, pendant 10 ans, il n'y a pas eu de championnat. Donc là, pour l'année 2022-2023, on essaye d'abord de lancer pour voir ce que ça va donner. Et ensuite, par rapport à la compétition de l'année dernière, donc pour cette année, il est en train de structurer au fur et à mesure, puisque cette année, on a pu voir chaque équipe qui participe à ce tournoi de Yuzu Basketball, qui est le championnat national de basketball, participe à une hauteur de 500 000 francs CFA par équipe. Et évidemment, la fédération a remis un don de maillot à chaque équipe et des ballons. Donc, tu vois que là, on va toujours dans la promotion et dans la vulgarisation du basketball. On souligne bien que, évidemment, ce championnat national de basketball dénommé Yuzu Elite est amateur. Voilà. Donc, on continue dans le basketball cette fois-ci. On va sortir les résultats des matchs qui se sont joués le week-end. J'y arrive. Le week-end, nous avons eu les rencontres suivantes. On a eu les rencontres où on a l'équipe de Vendo 7-0 qui était opposée à l'équipe de Espoir de Ruth Grena et de Michael Oganda. Donc, en fait, c'était un derby où on avait deux anciens joueurs des Anges ABC d'Afresh, deux anciens joueurs des Anges ABC qui sont devenus coachs, à savoir du côté de Vendo 7-0, on avait coach Bouber Aboubakar et du côté de Espoir Basketball, on avait le coach Michael Oganda qui a évolué avec le coach Bouber Aboubakar du côté des Anges ABC. Et bien, c'est Ovendo 7-0 qui a remporté la Super Coupe de l'Est hier en battant un Gladiator qui s'est imposé 69-60. Et on a pu voir le basketteur actuellement qui fait couler beaucoup d'encre de salive parce que depuis qu'il a été appelé en sélection nationale, Tony Boussougou continue à lier les performances. Et on a pu voir son geste NBA qui a marqué le dernier tir à 3 points dans les 5 secondes qui restaient du match. Donc celui-ci, pendant que son équipe menait déjà de 6 points d'écart, 66-60, et bien lorsqu'ils ont fait tourner le ballon, depuis pratiquement le centre, il a mis un tir à 3 points, Tony Boussougou, qui fait que son équipe a remporté cette rencontre 69-60. Et évidemment, l'autre rencontre opposait CAS 1987 face à Gladiator. Donc ces équipes étaient amenées par leurs deux internationaux, notamment du côté de CAS, on avait le capitaine des Panthères du Gabon version basketball, Larry Essono et Marvin Mapaga. Et de l'autre côté, on avait Gladiator amené par le jeune Andy. Donc c'était un très bon match, vraiment serré, parce qu'on a pu voir l'équipe de Gladiator à la mi-temps qui menait plus 20. Ensuite, on a vu l'équipe de CAS 1987 qui est revenue pratiquement à plus 2. Mais évidemment, comme j'ai pu avoir l'interview avec un des dirigeants de l'équipe de CAS, Jason Fanga, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de basketball, qui m'a fait savoir que Elvis, à la mi-temps, on était mené à plus 20. Donc, lorsque les enfants sont revenus à moins 2, donc tu comprends qu'ils ont perdu vraiment d'énergie dans ce qui faisait que le match s'est joué pratiquement aux dernières secondes. Donc, Gladiator qui remporte cette rencontre 77-74. Donc, d'après, tu vois qu'à travers le score, le match était vraiment serré. On revient sur Bet 241, comme je le disais tantôt.
Chers auditeurs, vous qui m'écoutez, vous travaillez dans une entreprise et vous connaissez des patrons d'entreprise, ceux qui ont les équipes de football dans leurs différentes entreprises. Alors voici un moment très approprié pour vous. Vous avez la possibilité d'aller vous inscrire pour participer au tournoi Master League amené par Bet241 qui va se passer les 20 et les 27 janvier 2024. Et le premier qui va remporter ce tournoi d'entreprise va gagner 1,5 million. La deuxième équipe aura 1 million. La troisième équipe aura 500 000. Donc ce tournoi permettra à ces équipes d'entreprise de pouvoir se retrouver dans un moment de détente, dans un moment de sport évidemment et échanger, et ça permettra aussi de solidifier les liens parce que évidemment le sport unit les peuples et unit tout le monde à Fraîche. Donc on retient qu'aujourd'hui le Sénégal joue contre la Gambie lorsqu'il sera exactement 15h. Le Cameroun va affronter la Guinée à 18h. Le continent. Et l'Algérie va affronter l'Angola à 21h. Ouais, merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avec le sport emmené par Bet241. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.